toute la semaine, c'est Julien Picard, le chef du Bistronome à Nancy, qui nous régale. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Donc, on part sur des petits pois qu'on va associer donc avec du lard et puis des petites tomates confites. Voilà. Hein, voilà un accompagnement qui peut être aussi une entrée, et nous, ça sera une entrée pour nous. Donc, eau bouillante salée, et là, on met tout de suite nos petits pois. Voilà, donc des petits pois frais écossais. On va cuire ça. De saison. Exactement. Là, on laisse ça combien de temps? On goûte. En fait, j'ai pas de chronomètre. 5, 6, 7 minutes. Ouais, on va ça. goûter, puis on va le laisser croquant parce qu'il aura une deuxième cuisson quand il sera prêt dans la poêle avec notre lard. On s'occupe justement de couper échalotes et lard pendant ce temps. Donc, on va juste émincer une petite échalote. Donc ça, c'est pareil, on est vraiment dans une recette minute, quoi. Enfin, en gros, on rentre à la maison, on a des petits pois sous le coude, un petit peu de poitrine fumée, de lard, et hop, on fait ça en moins de 10 minutes, quoi. Exactement. Je fais une cuisine instinctive, mais du moment. J'ai rarement des choses qui sont trop préparées en amont. Un petit peu de matière grasse. Sur l'instant. Alors, un petit peu de matière grasse Donc là, toujours. on attend, on poêlera après. Tu sais, tu mets tes échalotes tout de suite. Et après, tu les feras revenir. Et tu rajouteras. Là, le lard, tu vas le couper comment? Alors le lard, on va faire des gros cubes, on va dire, des grosses allumettes. Donc on va enlever juste la couenne déjà. D'accord. C'est du lard de la forêt noire. J'adore ce lard qui a comme particularité un fumage assez poussé. Voilà, c'est très prononcé le goût du fumé, quoi. Je vais le laisser dans la poêle comme ça. Exprès pour parfumer. Ça va jeter un peu de gras en plus, quoi. Voilà, puis après, en fonction du nombre de personnes et puis de votre appétit, on se coupe une petite tranche ou deux. Allez, on va en faire 2. Tu vas recouper. Voilà, j'enlève le petit cartilage, juste parce que bon, il y en a qui aiment, mais il y en a qui trouvent ça un peu désagréable de tomber sur quelque chose de croustillant. Donc là, on le retire et puis là, tu coupes. On se fait juste... Alors, pas trop fin, hein, c'est voulu. C'est-à-dire que tu veux des allumettes, mais pas trop fines. Après, on ne va pas les recuire trop longtemps, parce qu'on ne cherche pas à les faire griller. On va juste vraiment les tiédir. L'avantage aussi de ce fumage très poussé sur la charcuterie de la forêt noire, c'est qu'on a quand même quelque chose qui pourrait presque se manger cru, sans problème. Ça ne pose pas de soucis. Voilà. Donc là, on va juste venir les mettre là. On va tout faire revenir ensemble après. D'accord. On termine nos petits pois et puis après, on lance ça. Là, on vérifie la cuisson de nos petits pois. Donc, ils sont déjà cuits. Ça cuit très vite. Donc là, on les retire. Au final, on les a laissés peut-être 4 minutes. Ah bah non, ouais, ça a duré moins de 5 minutes, ça c'est certain. Donc on les égoutte. Tu vas les passer sous l'eau froide ou pas? Alors normalement, on stoppe la cuisson et en même temps, on fixe la chlorophylle sur nos légumes verts en plongeant notre légume dans d'une eau glacée tout de suite après cuisson. Là, on va pas le faire parce qu'on va les garder chauds pour tout de suite les utiliser sur notre plat. Tu vas tout de suite les poêler. On est vraiment là dans la recette minute. Et Voilà. On va les laisser s'égoutter un petit peu. Je te mets ta poêle là. Merci. Et donc là, on part pour la cuisson de notre échalote et nos petits lardons. Donc là, tu les fais revenir. Donc tu disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas de les griller, c'est vraiment de les faire tiédir. Voilà. Hop, tu retires donc la couenne qui a parfumé et qui a libéré un peu de gras. Et donc là, poêle. Là, on est déjà bien parce que ça monte déjà au nez. Donc et hop, on rajoute donc nos petits pois. Nos petits pois. Et on va rajouter nos tomates confites. Donc tomates confites, tu as fait quoi? Tu les as mis au four, c'est ça? Alors tomates confites, on prend ou des grosses tomates ou des tomates cerises. D'accord. Alors c'est assez énergivore pour en faire, mais il faut en profiter pour faire des meringues par exemple le jour-là. Four à 90 degrés, une plaque, une tête d'ail, un peu de thym frais, un peu de romarin, voilà, et puis de l'huile d'olive. Et après on va mettre ça pendant 2 heures presque au four. Donc c'est pour ça que... À combien? 90 degrés. D'accord, 90. Et hop, après tu as des belles tomates confites. Bah, à la limite, t'en fais pas mal et puis tu les gardes après. Voilà, après on garde l'huile de cuisson et puis on met ça dans des petits bocaux. On peut garder ça au frigo pendant 3 semaines sans problème et puis sortir ça assez rapidement. Ça a l'air trop bon. Voilà, donc là c'est terminé. Bah super, on n'a plus qu'à dresser. On dresse, on goûte.
Donc là, effectivement, on a utilisé ça en garniture, en entrée, mais on peut utiliser ça en garniture sans problème. Hop là. Oui, on peut le faire soit en entrée et soit en garniture de plat. Et on pourrait, en entrée, même par gourmandise, se rajouter un petit œuf poché dessus, Pas mal. ou un œuf parfait. Super. Eh ben, on va goûter. Hein, Voilà. avec un petit peu de... La cuisson des petits pois, c'est top parce qu'ils sont encore un petit peu croquants. Et c'est vrai que voilà, on est dans une recette qui est hyper simple, mais qui est très gourmande, apportée par le lard. Enfin, c'est sympa, c'est bon. Enfin, moi, voilà, c'est... Et puis ça, toute la famille, avec le côté lardon, peut adorer ça, les gamins. Enfin, c'est vrai que c'est une recette minute. Donc, parfait. On continue avec la prochaine recette. Toujours un peu dans le même esprit aussi. Voilà, on va faire des asperges blanches. On va les associer avec du pommelos, donc pamplemousse rose, et puis on va servir ça avec du dos de lieu.